C'est dans l'épreuve que notre nature vient à la surface. Mais il vaut mieux qu'elle vienne à la lumière. La grâce traite cela. La grâce, agissant par le besoin grandissant que nous avons de Christ, nous rend très humbles. Et l'humilité est un trait du caractère de Dieu. La docilité est un fruit de l'esprit. C'est l'antidote pour le poison de Lucifer, le déchu, contre l'orgueil. L'épreuve met ces choses en évidence. Par la grâce de Dieu, elle est manifeste pour la gloire. La ressemblance de Christ, la ressemblance de Dieu. Nos terribles et profondes épreuves nous font de plus en plus ressembler au Seigneur par sa grâce. Et ceux qui ne sont pas en Christ ne sauraient être semblables au Seigneur. C'est seulement ceux qui sont dans la grâce de Dieu, Christ, qui deviennent de plus en plus comme le Seigneur, en passant par des épreuves ardentes. Mais tout cela sera manifesté pour la gloire, pour la ressemblance de Dieu. C'est un aperçu de la grandeur de notre salut, l'évangile de la gloire du Dieu béni. Quelle perspective cela ouvre devant nous. Nous sommes perdus dans cette immensité, mais si nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés ensemble avec lui. Romains 8, 17. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié, 1 Timothée 11. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage par la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Éphésiens 1, 13, 14. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Éphésiens 6, 18, 19. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Exode 40, 34. La maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. 2 Chroniques 5, 13, 14. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. 2 Chroniques 7, 1, 3. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 7, 39. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré, resté et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Acte 3, 13. Permettez-moi de faire une ou deux observations préliminaires, tandis que nous progressons dans cette méditation, en ayant en vue un point bien précis. Nous devons nous rappeler que le livre des Actes montre trois choses. Premièrement, l'Église naissait. Deuxièmement, une dispensation était inaugurée. Tertio, l'Évangile se propageait jusqu'aux extrémités de la terre. Si nous gardons ces trois choses dans l'esprit, nous serons capables de mieux saisir la signification de cette merveilleuse expression, l'Évangile de la gloire. Beaucoup ont dit que la Pentecôte est l'expression de Christ glorifié. Il a été reçu en haut dans la gloire. Il est glorifié à la droite de Dieu. Et parce que Jésus fut glorifié, le Saint-Esprit a été envoyé et nous avons ces faits consignés dans le livre des Actes. Jésus a été glorifié. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit fut envoyé. Cela, bien sûr, c'est ce qui est implicite dans Jean 7, 39. Jésus n'était pas encore glorifié, donc le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Mais une fois encore, qu'est-ce que la glorification du point de vue de Dieu? Il doit y avoir un lien avec cette question de la justice divine, car la nature même de Dieu est concernée par cela. Dans l'Église, dans la dispensation et dans la proclamation de l'Évangile, la nature même de Dieu est inhérente. En d'autres termes, c'est la justice de Dieu qui est la suprême finalité. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6. Béni, satisfait ou heureux, c'est l'évangile de la gloire du Dieu satisfait.
C'est une grande chose de pouvoir aller vers ceux du dehors avec la réalité d'un Dieu satisfait en vous et en moi, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. La glorification du Seigneur Jésus, c'est la réponse de Dieu à l'exigence de sa propre nature, absolue, juste, entière, totale. C'est également sa réponse en rapport avec la conception et l'objet de la création. Dieu est satisfait et l'homme est représenté dans la nouvelle création. Nous voyons Jésus couronné avec gloire et honneur, Hébreux 2:9. Notons l'emploi du nom de Jésus dans ce passage. L'utilisation de ce nom ici est tout à fait appropriée. Il est simplement et habituellement appelé Jésus, comme vous le savez, par certaines écoles de pensée, qui tendent à le dépouiller de sa déité et de sa seigneurie. C'est une erreur. Mais ici, il est appelé Jésus de manière appropriée, parce que dans ce nom, il est représentatif de l'homme. En effet, Dieu a glorifié son serviteur Jésus, comme le représentant de tous ceux qui croient. Jésus fut glorifié parce que Dieu était satisfait. Dieu est pleinement, complètement, absolument satisfait lorsqu'il annonce celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Matthieu 3,17.